Je suis de la génération qui peine à comprendre comment l'Afrique, ce continent regorgeant de ressources en abondance et porté par une population jeune et dynamique, demeure encore le plus démuni au XXIe siècle. Nos dirigeants africains, prompts à crier « démocratie » pour servir l'Occident, questionnent-ils la vraie démocratie? Ignorant le peuple et ses besoins, emprisonnant les opposants, violant la Constitution et sabotant les élections, tout révélé par les plans de troisième mandat, tel que le discours malien à l'ONU l'a montré. Pour une réponse politiquement correcte, voici comment nous différencier des imposteurs. La démocratie, ça n'est pas les élections. Bien sûr, les élections, c'est le garde-fou de la démocratie. L'élection, c'est ce qui donne un permis de gouverner. Et il faut bien choisir entre des personnes, il faut bien, à un moment donné, prendre une décision pour savoir qui gouverne. Mais la démocratie n'est pas simplement justement l'élection qui permet de savoir qui est légitime pour gouverner, mais comment cette personne doit gouverner. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire beaucoup de démocraties qu'on appelle des démocraties illibérales. Voyons vers quoi se dirige, hélas, un certain nombre de pays européens aujourd'hui, et l'Italie dernièrement, après la Hongrie et la Pologne. Dans ces cas-là, c'est une définition minimale de la démocratie, mais pas la vraie définition de la démocratie, c'est la possibilité du pluralisme. La vraie définition de la démocratie, c'est que les minorités soient toujours leurs droits. Or, dans ces démocraties libérales, c'est le pouvoir, on pourrait dire, brut et immédiat de la majorité, et qui justifie au nom de ce pouvoir de la majorité, par exemple, le fait de limiter le droit des médias. C'est le raisonnement qu'avait Napoléon III. Il disait aux journalistes, mais les journalistes, qui vous a élus ? Moi, j'ai été élu. Donc, je représente la volonté générale. Vous n'êtes que des intérêts particuliers. Ça, c'est le raisonnement de tous ceux qui sont en passe de devenir, je dirais, des démocrates illibéraux, c'est-à-dire des faux démocrates. Des démocrates, ce sont des faux nés de démocrates. La médiocrité en leadership ne peut plus être notre norme. L'éthique et l'intégrité ne devraient pas être des raretés, mais la norme chez nos dirigeants. À nous d'exiger cela, pour forger une culture transparente de gestion du peuple et de nos ressources. En action pour le changement, combattons la corruption et réaffirmons l'excellence africaine. Notre avenir dépend de nos actions présentes.